Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne d'amour et de lumière. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos jolis messages, vos jolis commentaires qui me touchent au plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci infiniment pour toutes vos attentions. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Un grand bisou du cœur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, médium, coach thérapeute. Bienvenue sur la chaîne d'amour et de lumière, une chaîne qui est dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Voilà, bah écoutez, on a pas mal de choses à regarder aujourd'hui. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont recrédité les montants qui avaient été remboursés de la cagnotte Litchi. Merci infiniment de votre coopération. J'ai vraiment apprécié votre mouvement de solidarité, votre gentillesse, votre bienveillance pour que cela avance dans la bonne direction. Il y a encore des personnes qui doivent faire quelques manipulations, remboursements. Voilà, donc j'espère que ça va s'organiser dans les plus brefs délais. En tout cas, je compte sur votre coopération également et merci pour cela. Voilà, donc vous avez été très nombreux à liker le commentaire d'une de membres de notre chaîne Lisa Love, chaîne d'amour et de lumière, qui a effectué donc un témoignage d'un saut de conscience, de soins énergétiques et aussi de guidance en médiumnité. Merci de votre considération. J'espère que cela vous aura inspiré, car effectivement, le saut de conscience est un soin énergétique qui est très puissant. Isabelle parlait de blocage de l'enfance, sans nommer son nom, bien évidemment, de façon anonyme. Et dans ces blocages, effectivement, cela l'empêchait de progresser. C'est quelque chose qu'elle traînait depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a des schémas qu'on traîne et il y a des choses qu'on devrait vraiment arrêter de croire à propos de nous et du monde extérieur qui nous entoure pour pouvoir avancer dans la paix, dans la quiétude, dans le bonheur et dans la réussite. Maintenant, c'est difficile de faire cela quand ça devient un schéma inconscient, hein, vous me direz. C'est vrai que quand vous êtes convaincu que vous n'êtes pas digne de confiance, que vous n'êtes pas digne d'être considéré, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes impuissant, si vous ne vous sentez pas valorisé, quelque part c'est qu'il y a des schémas inconscients et que même en méditation, ça ne pourra pas forcément fonctionner. Donc effectivement, le saut de conscience, c'est quelque chose d'assez radical qui vous permet de conscientiser et d'avancer dans la bonne direction. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager si vous ressentez que vous n'avancez pas dans votre vie, que vous avez la sensation que ça patauge en fait. Vous savez, quand ça se répète, ça n'avance pas, on rencontre toujours les mêmes personnes, on a toujours les mêmes relations qui sont vouées à l'échec. Donc là, il faut effectivement se poser les bonnes questions et avancer dans la bonne direction. Alors, c'est vrai qu'hier, je vous avais parlé de tolérance, et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est important. Et aujourd'hui, j'avais aussi un sujet auquel je voudrais vous partager aussi, et je pense que c'est important qu'on partage et qu'on discute, même dans les commentaires, vous pouvez me partager. Ça me ferait très plaisir de savoir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, ce qui me touche énormément en ce moment, c'est le thème de l'environnement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de mouvements à travers le monde où on met l'accent sur l'environnement, on progresse et en même temps j'ai l'impression qu'on progresse et qu'on n'avance pas. Alors je ne sais pas si c'est moi ou je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, hein, toi qui me regardes aujourd'hui. Euh, il y a cette notion d'on avance, on fait des choses, mais est-ce que effectivement les gens sont vraiment dans la prévention? Est-ce que les gens se rendent vraiment compte que à un moment donné, dans notre planète, on va arriver à un point de non-retour. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il est évident, il est, euh, il est évident que nettoyer chez soi, ça tombe sous le sens, ça fait partie d'une règle d'hygiène, de vie, etc. Mais que nettoyer nos places publiques, qui font partie de notre environnement de vie, hein, qui sont même, je dirais, même encore plus importants, parce que l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit, c'est quand même plus vital qu'avoir une belle cuisine. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Euh, Ce que je suis en train de vous dire, c'est que
quelque part, on dévalorise le fait de prendre soin de ces milieux de vie communs qui sont essentiels à notre bien-être et à notre santé. Alors c'est vrai que moi, voilà, je me baisse, je ramasse les détritus, même qui ne sont pas les miens, je le fais. Mais si tout le monde, à mon avis, si tout le monde pouvait faire un petit mouvement dans cette direction, je pense qu'on ne faut pas se dire que c'est un grain de sable et que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut sincèrement se faire confiance et se dire que si chacun fait un petit bout, eh bien on peut s'entraider et on peut faire de cette planète, notre planète, un monde meilleur. Mais c'est vrai que parfois je vois des comportements, encore, excusez-moi, ça me hérisse le poil. Enfin, je veux dire, un jardin public, c'est un jardin public où nous allons avec nos enfants, nos chiens, nos animaux, que sais-je. Et c'est important qu'on respecte cet environnement public. Ça fait partie de chez nous. C'est chez nous, en fait. C'est une extension de chez nous, même si ce n'est pas notre maison ou notre appartement. Donc, voilà, je suis pour la paix, je suis pour la santé, je suis pour la... et la santé, ça passe par un air purifié, ça passe par une eau purifiée. Et donc, on a un effort à faire en termes de gestion de notre environnement. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, en tout cas vous me direz, mais ça me fait du bien de partager avec vous ces choses qui me touchent et qui me parlent. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à ma proposition de webinaire sur la libération du stress et des traumas. Je n'ai pas encore atteint le nombre de personnes nécessaires pour organiser ce webinaire, donc continuez à me solliciter et si j'ai le nombre suffisant de personnes pour ce webinaire, eh bien j'organiserai ce webinaire en ligne avec plaisir avec vous tous. Voilà. Bah, écoutez, il est temps de passer à la guidance générale, intemporelle que vous attendez. Alors roulement de tambour, on va y aller, on va commencer et je vais prendre pour cela... Alors, je vais prendre l'oracle Gaïa et l'oracle Rumi. L'oracle Gaïa et l'oracle Rumi. Alors, c'est parti. À tous les anges, les guides des êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne vont pas bien et c'est normal. On est complètement secoué. Et puis alors l'énergie de la pleine lune là, du mois de mars, je ne vous raconte pas, celle-là. Moi qui suis sensible dans les intuitions, etc., je peux vous dire... Alors ça va stabiliser, vous inquiétez pas. Regardez, on parle de stabilité, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie. Je suis en train de vous en parler, mais alors quelle synchronicité, c'est incroyable. Bah oui, là on parle d'équilibre retrouvé, yin et yang, la transformation. Nous sommes tous plus ou moins là en ce moment en transformation. Et notamment, vous devez peut-être remarquer, ça ne peut parler à tout le monde, que le chakra de la gorge et le troisième œil, votre intuition, sont en train de se développer. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Ganesh. Peut-être que vous pourriez, c'est une suggestion, prier ou demander à Ganesh de vous libérer de vos obstacles, de vous apporter la protection et la guidance. C'est une représentation de Ganesh que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très jolie. Il y en a plein, hein, mais je trouve ça vraiment beau. Ces couleurs violettes, ça évoque la guérison et la connexion au divin. Donc demandez à Ganesh de vous aider. Moi, ça m'arrive de prier Ganesh pour l'abondance, la joie, le bonheur, la protection. C'est vraiment très puissant. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Regardez cette carte de purification. Mais vous devez le sentir, je vous parle de vibrations changeantes là, depuis la fin de l'année dernière, début d'année. Là, on est en train de se purifier. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer. Vous avez l'impression de vous vider de vos larmes, de vous vider, de pleurer, d'être dans la tristesse, la colère. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir parce que les vibrations terrestres sont en train d'augmenter. Voilà. Donc on est aussi en train d'augmenter et donc ça passe par la guérison.
Allez, on continue. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages d'amour, de lumière, de guérison, s'il vous plaît, à tous les petits chéris et chéries de la chaîne. La paix, incarnez-moi cette carte magnifique. La paix. En fait, là, vous allez dissoudre des pensées dont vous ne voulez plus. Vous allez faire de la place pour il y a un renouveau. Vous faites de la place pour quelque chose de nouveau. Vous allez balayer tout ce qui ne vous correspond pas. Il y a des pensées qui ne sont pas voulues ou qui sont dérangeantes. Il y a un océan d'amour éternel là. Vous êtes en train de guérir, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la fertilité. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui veulent avoir un enfant. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne vous connectez pas suffisamment à votre cœur, à votre moi intérieur. Et là, ça fait boum, 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 boum. C'est comme si là, on vous secoue là. Parce que votre véritable nature, c'est d'être dans la guérison, la créativité, la fertilité. On est là pour créer. Regardez, on voit, on nous dit qu'il y a un bijou. Il y a un bijou à travers ces larmes. À travers ces larmes de guérison, de purification, parce que c'est ce que je ressens dans les énergies aujourd'hui, eh bien figurez-vous qu'à travers ces larmes, en fin de compte, vous allez voir que vous êtes une belle personne. Il y a un homme, une femme qui ne se voit pas avec les yeux de l'amour et de l'appréciation vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Et là, le fait de vous nettoyer, de vous purifier, quelque part, vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez vous voir tel que vous êtes. Il y a une prise de conscience qui est incroyable. Je vous avais parlé hier de révélation. Il y a une prise de conscience qui est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est un bond vers l'avant. Vous avez une révélation. Vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose de vraiment d'intense là. La forêt enchantée. Il y a une part de mystère, de magie, d'excitation dans cette croissance. Regardez cet arbre, c'est magnifique. Cet arbre qui se connecte à la lune. Donc là, on est vraiment dans les énergies féminines, les énergies Gaïa, les énergies de réceptivité, d'émotion. Là, on relâche les émotions. Il y a des petits cœurs partout, là, donc c'est le cœur, hein, c'est les émotions du cœur. Alors, je vais prendre un autre oracle. Rumi, c'est parti, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Ça tombe et là on parle d'amour, on vous dit que l'amour est en train de s'élever dans l'horizon de votre vie. L'amour arrive, le véritable amour où on est en paix avec l'autre, on est en paix avec soi-même. Regardez comme ça dégouline, on dirait une perle dans une espèce de coquillage. C'est magnifique ce message. Là on parle de mission de vie, hein. Vous ne pouvez qu'atteindre votre mission de vie puisque vous vous connectez à vous-même. Voilà, vous recherchez à avoir des clarifications, des clartés, de la clarité par rapport à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, et ça va aboutir. Regardez cette femme, elle est magnifique. Elle est dans la réceptivité. On vous dit abandonnez-vous avec joie. Voilà. Vous allez atteindre des choses extraordinaires à travers le laisser aller. Voilà, il faut vous laisser aller, il faut aller avec le flot. Parfois, on se prend la tête pour rien. On se martèle, alors qu'en fait, on pourrait simplement laisser aussi les choses se faire. Alors, on est co-créateur, mais alors mettez des pensées positives vers la bonne direction. À ce moment-là, vous allez accentuer le flot de l'univers. Donc là, il y a une positivité, il y a une co-création positive. Alors, les énergies générales, on va passer au tirage sentimental et on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages?
Il y a la famille, les amis, les guides. Là, votre autre, il passe un petit peu de temps avec les autres parce qu'il en a besoin. Disons que il n'a peut-être pas suffisamment passé de temps avec ses amis, pour des raisons professionnelles, hein, certainement, c'est ce que je ressens par un manque de temps. Et là, il a envie un petit peu de se rattraper. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre, s'il vous plaît? À tous les anges, les guides. Il y a un statu quo là. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de bouger, mais pourtant on voit que la lumière se fait sur la situation. En tout cas, le couloir, voilà, le couloir se rétrécit. C'est une vue bien sûr, c'est une vue qui est différente d'une vue qu'on aurait dans la rue. C'est la prise de la photo. Mais sachez que vous allez finir par prendre la bonne décision et la bonne route. Voilà, il n'y aura plus d'autres routes ou d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Appelez les anges, faites appel aux anges des 4 directions. Vous pourriez avoir vraiment des messages, une connexion assez particulière. Peut-être que vous faites déjà appel aux anges, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous travaillez déjà avec les anges ou que vous vous sentez guidé par vos anges. Regardez-moi cet homme ou cette femme. Il y a des nouvelles connexions. Cet homme va faire de nouveaux partenariats. On voit en fait il prend du plaisir, il y a la notion de plaisir là. Alors il passe plus de temps avec sa famille, ses amis. On va sortir de ce statu quo, on va vers la lumière. On a plus de spiritualité. Et en plus de ça, on se fait plaisir, on fait des choses qui nous font plaisir. On parle avec son cœur, on fait vibrer son cœur. Et là, on sent que monsieur est en train de passer à un nouveau cycle. Regardez. Cycle. Et ça m'interpelle parce qu'effectivement, on est dans des énergies où on se parle, où on s'écoute, où on s'entend. Enfin. On écoute, mais on s'écoute aussi. On arrête de perdre du temps dans une espèce de brouhaha où on veut nous maintenir. Ah bah voilà, ouais. Donc lui il a compris, là c'est le succès sur lui. Il a compris en fait, il a compris sa leçon de vie. Il est en train de passer à autre chose là. Je sens qu'il est guéri là, votre autre. Je sens qu'il est guéri, qu'il se sent bien. Et d'ailleurs, l'univers lui donne les honneurs. Là, il est sur le devant de la scène. Et oui, voilà, l'univers lui donne les honneurs. L'univers va lui ouvrir des portes dans la bonne direction car il est dans le flot de l'univers. Regardez, c'est magnifique. Il y a des retrouvailles là à venir. Hein. Cet homme, il a des sentiments pour vous, il se sent mieux. C'est comme s'il avait fait la traversée du désert. Il était peut-être isolé dans son île, là, en train de faire le point. Et là, regardez, il revient à la surface. C'est comme un naufragé qui a compris. Voilà. Donc comme il a compris, ben, il revient. Il y a les amis, il y a les gens, il y a la notion de connexion qui revient. Regardez-moi cette carte magnifique. Il prend les rênes de sa vie. Il avance. Ce qu'il veut, c'est Versailles. Il veut avancer vers Versailles. Ou elle veut avancer vers Versailles. En fonction de qui consulte. Là, on parle de planning et d'action. Donc là, ça y est, ça bouge. L'univers lui ouvre des portes et donc on le facilite. Il va vous faire des propositions. Hein, je vois des achats immobiliers, je vois des voyages, je vois peut-être un déménagement. Il est connecté à son moi supérieur, à son cœur, à son moi supérieur. Et il a beaucoup de réponses, en fait, en fin de compte. Il a un amour véritable pour vous. Voilà. Il a pris le temps de faire ce travail, c'est pas pour rien, c'est pour vous, c'est pour aller mieux dans sa relation. C'est parce que c'est un amour véritable. C'est un amour véritable qui vous porte tous les deux. C'est un amour qui lui dit, voilà, il faut que je guérisse pour ma bien-aimée. Il faut que je fasse ce travail parce que je ne veux pas la perdre. Et c'est magnifique. Il y a aussi un effet miroir entre vous deux. Il y a comme un code dans cette carte. C'est que, en fait, vous vous regardez, vous vous reflétez. Il y avait une énergie fragmentée. Ben là, je peux vous dire que les pièces du puzzle, là, on est en train de les mettre en place.
Ça ne peut pas en être autrement. Il a compris sa leçon. Peut-être que vous avez été en distanciation, peut-être qu'il a fait des erreurs, peut-être que votre autre a fait quelque chose dont il n'est pas fier. Mais là, il y a la compréhension. Enfin. Et il comprend pourquoi il a fait ça. Parce que là, il y avait un trauma. C'est quelqu'un qui a reproduit un schéma, là. Parce qu'on parle bien de la pièce du puzzle du cœur. Voilà. Et vous arrivez. Regardez comme c'est beau. Sa dulcinée est là. Donc oui, effectivement, il y a de l'amour entre vous deux. Il trouve aussi que vous êtes une femme aimante, une femme douce, vous êtes une femme naturelle, très belle, accueillante. Donc oui, il y a une attraction, il y a un amour véritable là. Et il vous imagine, voilà, il vous imagine passer des moments à deux là. Alors, on va continuer avec vos énergies à vous. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, lettres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner. Bon, il y a tout qui tombe, ça va être un peu compliqué là. Allez, on va recommencer. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les lettres de lumière, s'il vous plaît. Ça saute, voilà, ça saute derrière moi. Bah regardez, vous êtes en train aussi de reprendre votre équilibre en main. Là, on a l'ange de l'équilibre. Vous reprenez votre vie en main et vous harmonisez les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Voilà, c'est tous les symboles, toutes les symboliques. Et vous décidez aussi de votre côté d'aller de l'avant. Hein. Je ressens qu'il y a une distanciation pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a le chakra de base là. Ouais. Le chakra de base, c'est le chakra de l'enracinement. Donc vous vous enracinez, vous prenez soin de vous. Il y a une personne, je ressens qu'il y a des personnes qui ont eu des traumas, là, il y a eu des choses pas faciles et donc vous n'avez pas le choix, vous devez vous recentrer sur vous. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été digérées dans la relation. Vous ressentez que vous avez été malmené et pourtant vous allez sur un nouveau départ là. Hein. Je vous le dis, vous passez à autre chose, il y a l'équilibre qui se remet en place entre vous. Vous avez été très dérangé, je vous l'ai dit, c'est pire que ça, je ressens même des traumas pour certains ou certaines. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous sentez que votre autre a peut-être mal agi vis-à-vis de vous. Il y a eu des choses, il y a eu des mots, il y a eu des situations. Donc, même s'il y a un amour qui est là, un véritable amour, voilà, vous accusez un peu le coup. Il y a eu des perturbations. Pourtant, on se parle, on se connecte, on travaille sur son intuition, mais aussi on a une connexion en fait avec votre autre. Il y a une connexion, je dirais même que pour certains, il y a un lien d'âme. Parce que quoi qu'il se passe, vous vous sentez toujours attirés l'un l'autre. Donc vous travaillez sur votre construction matérielle, vous remontez la pente, là on me dit. Voilà, c'est important pour vous que vous retrouviez une certaine sérénité par rapport à ça. Et là, vous allez travailler dessus. Vous n'allez pas vous laisser faire. Je ressens avec les temples derrière qu'il y a eu un problème avec la justice. Il y a une juridiction, il y a eu une injustice. Là, vous remontez la pente. La passion. La passion, peut-être qu'elle était inhibée, mais là, ça va sortir parce que vous vous faites du bien, vous prenez soin de vous et vous avancez. Les obstacles et les challenges. Donc là, il y a les obstacles, les défis. Vous en avez vu. Hein. Là, oui, ça me parle énormément. Il y a des choses, il y a eu des traumas, il y a eu du stress, il y a eu des choses pas faciles. Là. Et pourtant, vous allez dépasser tout ça. Ben voilà, regardez, cette lumière magnifique, j'arrête pas de vous dire que vous allez dépasser tout ça. Oui, vous allez à la lumière. Quelque part, il y a une nouvelle personne, c'est comme si vous travaillez sur la révision de vous-même. Donc il y a une nouvelle personne qui se crée. Voilà, vous passez au-delà de tout ça. Regardez, c'est des cartes qui sont quand même assez sombres. Hein. Et là, vous allez vers la lumière, vous. Il y a un renouveau. Vous entendez, c'est comme si vous entendiez des choses, des messages là. Et vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas seul. Et là, ça bouge. Là, on parle de mouvement, de choix, de décision. Vous allez vers la bonne direction.
faut croire aux signes, il faut comprendre pourquoi parfois on ne vous pousse pas dans la bonne direction, ce que vous pensez être la bonne direction, on vous pousse dans une autre direction. Souvent, vous comprenez après pourquoi tout ça s'est passé. Au fond de vous, vous le savez, mais il y a un problème d'acceptance. Là, vous laissez tomber tous les carcans, les autorités, vous laissez tomber tout ça, ça ne fonctionne plus avec vous. Vous avez besoin de fluidité dans votre vie. Et c'est passé par la solitude, je vous l'ai dit. C'est passé par un temps d'introspection. C'est passé par un travail sur vous-même. Vous vous êtes recueilli, vous avez lu, vous avez étudié, vous avez médité. Il y a eu un temps de pause et ça, c'est bien. L'amour commence, voilà. C'est comme si c'était la fin de l'histoire. C'est comme une séquence, c'est comme une progression. On dépasse son ego, on dépasse ses problèmes, ses obstacles, on dépasse sa souffrance, soi-même, ses traumas de l'enfance, ses traumas du passé. Et on va mieux, et là on peut se reconquérir. Là, l'amour recommence. C'est la coupe, c'est le symbole de l'amour par excellence. Et là, c'est merveilleux. Oui, il y a un lien sacré là, définitivement. Donc, on travaille sur soi, on ne désespère pas. Là, votre autre, il est passé par une période de creux. Et il en est ressorti grandi. Mais il a souffert. Hein. Lui, wow. Vous aussi. Voilà. Mais on se retrouve. Regardez, on me dit que votre autre a souffert en silence. Attendez. Qu'est-ce que j'ai eu là, la coupe? Ah. Bon. J'avais cru voir une carte à la coupe. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est celle-là. Voilà. J'avais vu celle-là à la coupe. Souffrance en silence. On dirait que votre autre a souffert en silence. C'est comme s'il ne vous avait pas dit qu'il passait par ces tracas. Choix des problèmes familiaux. Il y a une tierce, il y a eu des problèmes familiaux, des enfants à gérer, une personnalité borderline, mentale, un peu perverse, narcissique. Voilà, bah écoutez, voilà pour la guidance sentimentale. On va passer au conseil pratique. Alors, on va regarder, on va prendre l'oracle Lisa-Love, parce que je vous l'avais promis hier et j'ai pas eu le temps. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Attendez, j'ai un papier qui est dedans, ça ne va pas. Hop. Les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, regardez. Il y a un côté théâtral dans cette relation bas-les-masques. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais faites attention à bien vous exprimer. Là, on a vu la souffrance en silence. Donc là, il faut se parler, il faut s'ouvrir, il faut arrêter d'être dans les faux semblants, de ne pas s'avouer ou pas avouer à l'autre comment on se sent, comment on se ressent. Voilà, il faut communiquer. C'est une carte de communication. Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Faites-vous respecter des autres. Bon, bah écoutez, faites-vous respecter des autres. Hein, c'est un message pour dire, voilà, il faut mettre parfois des limites. Il faut exprimer vos besoins, il faut exprimer vos désirs. Ça fait aussi partie de l'amour de soi. Voilà, il faut que les gens comprennent que vous avez aussi des besoins, que vous avez aussi des envies dans la vie. Et que, voilà, il faut parfois dire aux gens, bah voilà, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas de place et prendre sa place également. Regardez, à la coupe, la maturité, c'est lorsque l'on s'aime vraiment soi. C'est vrai que la maturité, c'est quand on arrête de penser à, je sais pas moi, vous savez, parfois, on fait les choses pour les autres. Voilà, on a tendance à se sacrifier, à être un peu dans des obligations, des schémas où on fait passer les autres avant soi. Et donc, au bout d'un moment, et c'est souvent plus tard, quand on acquiert de l'expérience, qu'on commence à se dire bon, bah, j'ai fait ça pendant des années pour les autres, maintenant j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour moi. Voilà. Et c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. C'est de ne pas attendre d'être pas bien ou de perdre du temps, en fait, pour commencer à s'aimer soi-même. Et je ne parle pas d'égoïsme, attention, hein, ne confondez pas. Je parle vraiment de s'aimer soi.
Voilà, je vais prendre un message de l'archange Gabriel. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, c'est tombé. Je vais regarder à la coupe ce que ça donne. Le message. Il faut gérer votre temps, là, on vous dit. Il faut mettre des priorités. D'accord? On vous dit de mettre des priorités en haut de votre liste de choses à faire et ne laissez pas les distractions altérer votre concentration. C'est parce que vous voulez du résultat quelque part dans ce que vous faites. Donc ne vous laissez pas alpaguer par les distractions. Parfois, voilà, on tombe sur son téléphone, on lit des choses qu'on ne voulait pas lire. Voilà, concentrez-vous. Ce qui vous apporte du bien-être, faites-le. Ce qui vous apporte du soulagement, faites-le. Ce qui n'est pas dans vos priorités, ce qui est une perte de temps, je ne sais pas moi, un jeu vidéo auquel vous passez 2 heures alors que vous vouliez juste regarder à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc, clarifier les communications avec vous-même, avec Dieu et avec les autres va vous aider à éviter les incompréhensions et va vraiment accélérer le process de vos prières répondues. Alors ça veut dire qu'il faut bien clarifier ce que vous voulez. Je dirais même, j'irai plus loin, il faut bien visualiser ce que vous voulez, dans les détails même. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le visualiser pour qu'on vous donne ce que vous souhaitez. Donc demandez ce que vous souhaitez réellement, mais dans les détails. Si vous voulez une maison avec un certain type de porte et une certaine couleur et une certaine texture et un certain matériau, eh bien demandez-le. J'irai jusqu'à ce point-là. Voilà, bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous fais plein de bisous du cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, un soin, vous savez comment me joindre. lisa-love@gmx.com. Je tiens à vous dire que je vous porte dans mes pensées, dans mes prières et dans mon cœur. Je ne vous quitte pas d'une guidance générale ou d'une guidance privée à une autre. Voilà, merci encore infiniment pour tous les commentaires, les likes, les partages. Vous savez comment soutenir la chaîne. C'est simple, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous chez vous et je vous dis à très bientôt.